Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir la séquence 5, l'adaptation des ressources humaines aux objectifs stratégiques. Donc, pourquoi gérer les ressources humaines? Donc, pour les salariés constituent une ressource stratégique et clé pour l'entreprise par leur savoir, leurs compétences. Les salariés contribuent à la réalisation des objectifs de l'entreprise. En cas de changement de stratégie, de modification des objectifs, l'entreprise doit engager une adaptation des ressources humaines. Comment évaluer les ressources humaines? Donc, il faut établir des diagnostics. Donc, il y a le diagnostic quantitatif en termes d'effectifs et le diagnostic qualitatif en termes de compétences. Évaluer les besoins futurs, identifier les besoins quantitatifs et qualitatifs en conformité avec la stratégie de l'entreprise et son évolution. Analyser les écarts, comparer les ressources actuelles et les besoins futurs, ajuster les constats de cette comparaison. L'AGPEC, gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. L'AGPEC doit assurer l'adéquation entre les besoins et les ressources d'entreprise en termes quantitatifs et qualitatifs, en accompagnant la mobilité des salariés, en anticipant les conséquences dues au changement de stratégie et d'objectifs. Comment adapter les objectifs stratégiques aux ressources humaines? Alors, nous avons par la flexibilité du travail, flexibilité salariale, faire varier la rémunération en fonction de l'évolution des résultats de l'entreprise, flexibilité qualitative, adapter les salariés aux nouveaux besoins de la structure, flexibilité quantitative, faire varier les effectifs, recours à l'intérim, ou par la formation du personnel, maintenir ou augmenter les savoirs de l'entreprise, facteur clé de succès, avantage concurrentiel, maintenir ou augmenter les compétences des salariés, gérer les plans de carrière, investir dans le matériel ou l'immatériel pour accompagner la formation et motiver le personnel. Donc là, j'ai retrouvé une fiche sur en forme d'organigramme, si on peut dire. Donc, adopter une démarche de GPEC améliore la gestion de l'effectif par des politiques de recrutement, des politiques de réduction du personnel, des politiques d'impartition. Ces politiques de GPEC permettent à l'organisation d'anticiper les conséquences des changements d'environnement, les conséquences des changements de stratégie, toutes les mutations qui pourraient faire évoluer les besoins de personnel et nuire au bon climat social. La gestion prévisionnelle des compétences permet de flexibiliser l'activité de l'organisation au niveau du temps de travail, du contrat de travail, des rémunérations, de la polyvalence des salariés. Cette flexibilité est une nécessité pour accompagner les choix stratégiques, s'adapter aux aléas de l'activité. Mais la flexibilité présente toutefois des limites pour l'entreprise, précarité pour les salariés, désorganisation de la vie des salariés, baisse de la motivation de l'implication des salariés, augmentation du turnover. L'AGPEC permet de développer les compétences internes de l'entreprise. La formation doit être un investissement prioritaire. La mobilité géographique et fonctionnelle des salariés est meilleure. Le partage des savoirs améliore les compétences individuelles et collectives. Ce développement des compétences représente une source d'épanouissement des salariés qui seront motivés et impliqués, un facteur clé de succès grâce à des ressources humaines plus performantes et une source d'avantages concurrentiels.